Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de votre podcast Le Pharmapreneur. Je suis Arnaud, pharmacien d'officine, et comme chaque semaine, je vais vous décrire, vous raconter ma semaine au sein de notre pharmacie, la pharmacie du Manoir à Isneville. La semaine qui va donc nous intéresser, c'est la semaine du 13 au 19 mai. Alors cette semaine, elle était à la base relativement simple. Une semaine classique, 100 jours fériés à gérer, avec juste une salariée qui est en vacances. Et donc, du coup, elle devait se passer relativement normalement. Lundi matin, j'arrive, 8h20, classique, je fais un petit tour de la pharmacie, tout me semble correct. Je commence à rentrer la commande SERP au niveau de notre robot, et d'ores et déjà, je me rends compte que notre robot a quelques difficultés à rentrer les boîtes dans les différentes zones qui lui sont dédiées. Arrivé 8h30 de mon équipe, je descends, je raconte un petit peu mon week-end, elle me raconte également un petit peu le week-end et comment s'est passée la journée du samedi. Le premier retour, c'est qu'effectivement, il y a eu un certain nombre d'incidents samedi avec des boîtes qui ne tombaient pas, ou en tout cas qui avaient du mal à être saisies. Je prends mesure de cette chose et donc mets ça en corrélation avec ce que j'ai pu moi-même ressentir au niveau de la réception de la commande. Dans la matinée, je passe beaucoup de temps finalement en fait à gérer le robot et je me rends compte que notre robot, donc, qui est un système Mecapharm, un système hybride avec des goulottes de distribution et un bras articulé, le bras articulé se servant à la fois à ranger des boîtes et à sortir des boîtes. Cette gestion en plateau et en goulotte est, on va dire, organisée selon la loi de Pareto, avec 20% du stock qui représente 80% des délivrances qui sont mis en goulotte, grosse distribution, et 80% de notre stock qui est mis sous forme de plateau parce qu'il représente que 20% de nos sorties. Ceci étant, les plateaux au-delà de la distribution ont également un rôle de stockage car notre robot contient à peu près 9000 boîtes dans sa réserve. Bref, donc entre mes activités au comptoir, quelques petites sollicitations de la part d'un certain nombre de labos par téléphone, passage de commandes, je me rends compte qu'on a un système, qu'on a un problème avec notre système de bras articulés, et plus particulièrement avec la pince de préhension. Alors, ce qu'il faut imaginer, la pince de préhension, ce sont deux bras de tige extrêmement rigides et qui réalisent la prise de la boîte, qui, au moment de la prise de cette boîte, en réalise la mesure, une confirmation de mesure, et qui ensuite participe au rangement. Et sur ces deux bras, l'un de ces bras s'est révélé être beaucoup plus souple. Alors en soi, ça peut ne pas poser de problème, si tant est que la souplesse n'est pas excessive. Et malheureusement, en fait, je me suis rendu compte que le bras de gauche, notamment, se tordait quasiment de 3 à 4 mm par rapport à la tige de droite. Et donc, lors de la prise des boîtes en goulotte, au lieu d'en prendre deux, comme il devrait le prendre lorsqu'il y a deux boîtes, il n'en prenait qu'une seule, tout simplement parce que le bout de la tige ne prenait pas la seconde boîte. Ce qui générait un certain nombre d'erreurs en rentrée, parce qu'il laissait des boîtes qu'il considérait avoir prises. Mais à la limite, ça, c'est pas trop le problème. En fait, ce qui se passe également, c'est que lors de la distribution des boîtes, ce bras articulé faisait exactement la même chose, mais sur les plateaux. Et le rangement, alors ce qu'il faut savoir en fait au niveau du rangement des boîtes dans un système Mecapharm, je pense que dans n'importe quel type de robot, c'est à peu près la même chose, c'est que les boîtes sont rangées au millimètre. Et la tige de gauche se tordant de plus de 2 ou 3 mm par rapport à la tige de droite, elle poussait également les boîtes qui étaient accolées à la boîte prise. Et donc, ce qui modifiait l'emplacement statistique des boîtes non prises. J'ai discuté un petit peu avec mon équipe, je leur ai demandé un petit peu comment ça s'était passé pour la journée de samedi. Alors, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, elles sont allées également à l'intérieur de l'enceinte dans laquelle sont rangées les boîtes.
Donc elles ont généré également eux-mêmes un certain nombre d'erreurs parce qu'en les prenant manuellement, elles ont bougé un petit peu de boîte. Mais le problème venait essentiellement du bras articulé. Régulièrement dans la matinée, j'ai essayé de téléphoner à Megafarm pour avoir l'assistance technique. J'ai téléphoné 3 fois. Les 2 premières fois, je n'ai pas réussi à les avoir. La 3e fois à midi, je tombe sur la standardiste qui me dit « écoutez, non, il vaut bientôt partir en pause repas, là je ne vais pas pouvoir vous les passer ». J'ai insisté parce qu'il y avait une véritable urgence, j'avais besoin de comprendre un petit peu ce qui se passait et comment on allait devoir s'organiser de façon à ce que on puisse limiter entre guillemets un peu la casse. J'ai réussi à avoir un technicien, on a discuté pendant 1 heure, pas mal d'échanges de photos, de vidéos également. Et il a validé le fait qu'effectivement, on avait un incident au niveau de nos tiges de prise de boîte. Megafarm, à leur niveau, ont agi extrêmement rapidement, car dès qu'on a identifié le problème, ils ont lancé l'envoi de ces tiges, car malheureusement, les opérateurs présents, leurs techniciens présents, proches de la pharmacie, ne disposent pas de ce type de tige. Donc ils ont généré un envoi de façon à ce qu'on l'ait le plus tôt possible. En ce qui concerne l'après-midi, donc du coup l'après-midi, il a fallu adapter notre stratégie par rapport à ce problème de rangement et de prise de boîte. Comme je t'ai dit, fort heureusement, en fait, la distribution des boîtes, en tout cas dans notre enceinte, suit la loi de Pareto. 80-20, 80% de nos sorties, c'est de la goulotte, donc pas de problème avec le bras articulé. 20%, qui représente 80% de notre stock, c'est dans les étagères, c'est du remplissage et un peu de sortie. En ce qui concerne notre commande SERP, on a agi ainsi avec mon collègue et l'ensemble de notre équipe, donc on n'a pas rentré du tout de commande dans notre robot. Sur la commande de 14h30, 15h, l'ensemble des caisses réceptionnées a été dispatché en zone basse parce que notre robot se situe à l'étage. Nous avons donc réparti l'ensemble des références dans différentes caisses en les triant par lettres alphabétiques. Et donc du coup, sur l'ensemble de l'après-midi, on a été amené à la fois commander des boîtes sur notre robot de façon à pouvoir bénéficier de ce qui était présent en goulotte. On a désactivé assez rapidement le remplissage automatique des goulottes parce que à chaque fois qu'il allait vouloir remplir les goulottes en prenant sur le plateau, il allait flinguer entre guillemets d'autres plateaux. Et puis pour les boîtes qui étaient d'ores et déjà présentes dans l'enceinte, il y avait une personne qui est restée toute l'après-midi, en l'occurrence c'est moi, pour aller chercher les boîtes et essayer de limiter la casse. Ce qui m'a permis également de repérer un certain nombre d'étagères qui étaient d'ores et déjà en défaut, et donc de les vider et de ranger les boîtes qui ont été vidées déjà de notre robot dans les bacs qui étaient en bas, triés par ordre alphabétique. La journée a été extrêmement compliquée, mais grâce à une équipe extrêmement efficace, très intelligente et relativement résiliente, on a réussi à maintenir une activité, somme toute, assez dense. La journée a été extrêmement fatigante, assez stressante, surtout que notre système robotique, c'est un peu le cœur de fonctionnement de notre boîte, en tout cas d'un point de vue logistique. La journée de mardi s'annonçait d'ores et déjà compliquée. La réception de la commande SERP, le mardi matin, s'est effectuée de la même manière que celle du lundi après-midi, c'est-à-dire aucune rentrée de boîte dans notre robot, un dispatchage rapide des caisses par ordre alphabétique en zone basse, et une personne bloquée à l'étage pour répondre aux demandes pour les boîtes qui étaient présentes en plateau. Megafarm a agi extrêmement rapidement, comme je te l'ai dit, et donc du coup, on a réussi à réceptionner les tiges vers 10h. À 10h, j'ai bloqué le robot pendant 15 minutes. L'objectif, nettoyage rapide du robot, j'en avais déjà fait une partie le lundi en fin de journée, un coup de bombe pour nettoyer, un coup de bombe d'air comprimé pour nettoyer l'ensemble des buses, etc. Le nettoyage du sol, le nettoyage du rack et le remplacement
des tiges. C'est quelque chose qui est relativement simple, il suffit juste de retirer et de remettre la tige qui était cassée. On a relancé le robot et là, en fait, c'est reparti comme ça devait partir, donc c'est-à-dire une bonne prise de boîte, aussi bien en rentrée de boîte que en sortie lors des demandes. Ceci étant, on s'est rendu compte assez rapidement que le mal avait été fait et que sur la journée de samedi et peut-être même de la journée de vendredi, associé avec ce qui a été réalisé tout le lundi matin avant la mise en place du blocage du réacheminement des boîtes, on avait pas loin de 140 étagères qui étaient en erreur. Alors comment j'ai su ça? Tout simplement en fait à partir du moment où j'ai eu la tige qui a été remplacée, j'ai lancé un inventaire, un scan, ce qu'on appelle un scan d'étagères, de l'ensemble de mon robot. Ça a pris grosso modo 3 heures et il s'est révélé que 140 étagères de notre robot étaient en défaut. Alors comment on procède lorsqu'on a 140 étagères en défaut? Eh bien, à la fois c'est simple et à la fois c'est complexe, en tout cas ça prend énormément de temps. Il faut vider manuellement chacune de ces étagères de toutes les boîtes qu'ils contiennent. Puis ensuite, annuler la présence des boîtes sur ces mêmes étagères, ce qui génère de la part du robot un contrôle effectif du fait que ces étagères soient vides, de façon à pouvoir estimer que lors des prochains remplissages, il pourra rentrer les boîtes. Comment ça s'est passé donc pour la suite? 19h30, la pharmacie se ferme. Une journée relativement dense ce mardi-là. On a fait pas loin de 380 passages de personnes, donc un nombre encore plus important de délivrances. Entre 19h30 et 23h30, on a réalisé avec mon collègue Marc-Antoine qui était de garde le vidage complet de ces 140 étagères. Comme je te l'ai dit, grosso modo, on a à peu près 9000 boîtes dans notre robot. 140 étagères, ça représente 4200 boîtes retirées de notre robot. Pour te donner un ordre de grandeur, on avait un stockage statistique de l'ordre de 79% avant incident. Lorsqu'on a vidé l'ensemble des boîtes de ces 140 étagères, on est tombé à 32%. On a perdu quasiment 47% de stockage. Minuit, contrôle des étagères fait, validation faite que toutes les étagères sont vides, il ne nous reste plus qu'à rentrer les boîtes. La décision est prise avec mon collègue qu'il faut impérativement retrouver un robot qui soit pleinement fonctionnel le plus rapidement possible. Donc il faut donc re-ranger les boîtes. Le robot, en goulotte, en étagère, il range en manuel à peu près 800 boîtes à l'heure. Quand tout se passe bien. On avait donc ces 4000 et quelques boîtes à l'étage, sorties des étagères, plus toutes les autres boîtes qui étaient en bas du fait des commandes non réceptionnées, donc celles du lundi midi, celles du mardi matin, celles du mardi après-midi. Comment ça s'est passé? Tout simplement, en fait, il a fallu prendre du temps. Donc, du coup, en fait, j'ai passé l'ensemble de la nuit, j'ai passé une nuit blanche, en fait, à rentrer l'ensemble de ces boîtes dans notre robot, de façon à ce que, déjà, dans un premier temps, notre pharmacie, mercredi matin, puisse ouvrir avec un stockage minimum de boîtes. Alors, je suis parti d'une idée relativement simple, c'est que l'urgence à rentrer, c'était toutes les boîtes qui avaient été sorties. J'ai considéré que ce qu'on avait retiré dans les plateaux, c'était 20% de nos sorties, et c'était essentiellement du stockage de boîtes. Donc,
j'ai dans un premier temps rentré l'ensemble des 3 commandes dans notre robot. Donc ça m'a pris entre minuit, grosso modo, un petit peu plus que minuit, et 5 heures du matin. Rentrée de ces 3 commandes en manuel. À 5h30 du matin est arrivée la commande SERP, avec nos besoins quotidiens, ce qu'on appelle la SERP automate, mais également notre SERP générique de chez Biogarant, la grosse commande du mercredi qu'on reçoit. Je réceptionne dans un premier temps la commande SERP automate, ça de 5h30 à 6h15 grosso modo. Puis après je me lance dans la rentrée en fait de ces 4200 boîtes qui étaient à l'étage et qui correspondaient à nos 140 étagères. Normalement, on aurait dû avoir une cartographie de la dernière rentrée de ces boîtes de façon à pouvoir savoir où est-ce qu'elles se situaient. Très rapidement, on s'est rendu compte que la cartographie a été effacée au même moment où on a effacé la présence des boîtes sur les étagères. Donc, je fonctionnais par cycle de 20 à 25 minutes de rentrée de boîte, ce qui représente grosso modo une centaine d'unités à chaque fois. Et pendant que les goulottes d'acheminement étaient pleines, je triais les 4200 boîtes sur le même principe sur ce qu'on avait fait avec les commandes de la SERP, c'est-à-dire une dizaine de caisses SERP à l'étage, représentant les 26 lettres de l'alphabet, et un tri de ces 4200 boîtes, de ces multiples caisses contenant les 4200 boîtes, par ordre alphabétique dans ces caisses, de façon à ce que tout au long de la journée, si jamais mes collègues ont besoin de boîtes qui malheureusement étaient présentes sur les étagères, ils puissent aller les chercher assez facilement dans les caisses. Et moi, tout au long de la journée, je rentre les boîtes avec un objectif, c'est qu'en fin de journée, l'ensemble des boîtes soient rentrées ainsi que la commande Biogarant. Cela m'a pris toute la journée, j'ai pris une petite demi-heure entre 10h et 10h30 pour aller me laver, manger une petite banane, manger une petite clémentine, prendre un café et repartir. Le rangement total de ces produits s'est terminé à 18h le mercredi soir. Entre 18 et 20h, on a rentré avec mon équipe la commande Biogarant générique, classique. Et entre 20h et 21h30, j'ai réalisé un inventaire contradictoire donc, entre le robot, donc tout ce qui avait pu être saisi, intégré, rangé par le robot, et notre logiciel WinPharma, parce que évidemment, lorsqu'on est amené à travailler pendant, on va dire, 24 heures, voire peut-être un petit peu plus, parce que je ne sais pas en fait d'où vient l'origine du problème, avec la possibilité d'aller chercher des boîtes en manuel, de jouer sur les stocks, d'essayer de corriger certaines erreurs, il y a forcément des erreurs informatiques. Donc j'ai lancé cet inventaire contradictoire, ce qui m'a permis de retomber mercredi soir avec un robot pleinement fonctionnel et des stocks totalement à jour. Voilà donc comment se termine cet épisode assez important au sein de notre pharmacie. La journée de jeudi s'est passée relativement simplement. Personnellement, je suis arrivé un petit peu plus tard. Déjà d'une, j'ai dormi un peu plus que d'habitude pour compenser la nuit blanche qui avait été réalisée. J'ai été courir. Et on a passé une journée classique au comptoir avec du monde et un robot pleinement fonctionnel, ce qui, à mon sens, a convenu à l'ensemble de l'équipe. Le travail, l'investissement ont valé largement le coup. Avoir une équipe qui puisse travailler dans des conditions optimales de travail, pour moi, c'était la priorité. Pouvoir acheminer d'une manière simple et efficace des boîtes pour nos patients, c'était aussi ma priorité. Et donc, il a fallu mettre un coup de collier, cette fois-ci, pour faire en sorte que tout cela fonctionne. D'autant plus que dimanche, le 19, je suis de garde et je tenais à avoir un robot pleinement fonctionnel.
Normalement, jeudi, je devais me rendre à la soirée maître de stage, du moins avec mon collègue Marc-Antoine. Mais très honnêtement, j'étais complètement naze. Et j'ai bâché, mon collègue y est allé, évidemment, pour nous représenter, car comme il fait partie du syndicat, il y avait pas mal de choses à véhiculer aux maîtres de stage présents ainsi qu'aux stagiaires présents par rapport à une future grève qui semble se dessiner pour le 30 mai. Sur ces incidents, et pour le clôturer, moi personnellement, je tiens à remercier l'ensemble de mon équipe qui, sur ces, on va dire, 36 heures d'activité, a été royale, efficace, résiliente, conciliante, et d'une grande aide et d'une très grande autonomie. Voilà qui clôture l'incident par rapport au robot. J'espère que cela ne t'arrivera pas, mais si jamais cela t'arrive, j'espère que notre expérience te sera utile. Concernant la grève qui semble se dessiner pour le 30 mai, alors c'est une chose importante, parce que c'est pas forcément souvent qu'en tant que pharmacien, on souhaite faire grève. Alors pourquoi un mouvement de grève a été lancé? Alors les revendications sont multiples. Je dirais qu'elles sont d'un point de vue, d'un ordre d'abord économique. Comme tu le sais, en fait, on a un certain nombre de pharmacies qui ne vont pas bien. L'inflation joue beaucoup, l'augmentation des charges joue beaucoup. On a un secteur qui est extrêmement réglementé, avec une grosse partie de notre activité qui est liée à la distribution des médicaments, dont les prix sont fixés par l'État. Les marges baissent, les charges augmentent. Et donc, ce qui est demandé là par la FSPF, notamment, mais également par l'USPO, c'est la revalorisation des actes pharmaceutiques de façon à pouvoir permettre au modèle pharmaceutique français de persister. L'État fait attention à ses frais, évidemment, ça on le comprend, mais si on veut pouvoir bénéficier d'un maillage pharmaceutique toujours aussi efficace, de la présence de pharmaciens et d'équipes pharmaceutiques toujours autant investies, il faut que l'État nous donne les moyens d'améliorer nos outils de travail, de pouvoir payer correctement nos salariés, d'autant plus que, comme je l'ai dit, c'est l'État qui est responsable de notre mode de rémunération, en grande partie en tout cas, car c'est eux qui fixent le prix auquel on vend des médicaments. On n'est pas libre là-dessus, donc du coup c'est à eux qu'on en réfère. Pour certains pharmaciens, cela peut sembler un petit peu accessoire, et notamment les pharmaciens qui ont déjà remboursé, ou pour des pharmaciens qui ont des belles boîtes, on va dire, tout simplement. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les négociations qui sont engagées par les syndicats avec les autorités de santé, ce sont des décisions ce sont des discussions qui n'ont lieu que tous les 5 ans. Les syndicats ont alerté les organes ministériels en leur disant actuellement, la pharmacie, en tout cas un certain nombre de pharmacies, ne vont pas bien, c'est compliqué d'un point de vue trésorerie. Mais la question est de savoir en fait comment cela va se passer sur les 5 prochaines années. Et c'est pour ça que je pense qu'il est très important d'être, je dirais, solidaire de ce type de démarche, parce que peut-être que vous faites partie de ces pharmacies qui vont bien. Nous, personnellement, notre pharmacie va très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais par contre, je ne suis pas forcément garanti, je ne suis pas forcément garant que sur les 5 prochaines années, notre pharmacie aille toujours aussi bien. Et il faut se projeter à moyen, voire à long terme. Et ces négociations-là, elles ne sont pas court-termistes, elles sont sur du moyen, voire du long terme, de façon à pouvoir assurer sur les 5 prochaines années qui arrivent la pertinence économique de nos structures. Les autres éléments évidemment de négociation, c'est la gestion des pénuries de médicaments qu'on subit,
et qui sont également en corrélation directe avec le prix auquel l'État souhaite acheter les médicaments auprès des laboratoires pharmaceutiques. Je pense qu'il faut que le gouvernement entende que l'inflation touche tous les endroits, tous les systèmes économiques, et que le prix du médicament n'est pas une variable qui doit être ajustée que à la baisse. Si on veut pouvoir maintenir une distribution et une présence d'un certain nombre de références, on doit y mettre le prix. Et ça, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Je pense qu'il y a d'autres postes sur lesquels on peut éventuellement rogner, mais je pense que la santé des Français est une donnée sur laquelle il ne faut pas rogner. Et c'est l'État qui doit s'y engager. Et ils doivent être vigilants là-dessus. Et nous, en tant que pharmaciens, on a le devoir d'alerter les autorités ministérielles de ce type de problème. Voilà. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée. Je te souhaite également une bonne semaine. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ton podcast Le Pharmapreneur. Une prochaine vidéo dans laquelle je te décrirai, je l'espère, une semaine sans incident, avec des rendez-vous labo, avec du comptoir, avec des discussions sur la gestion des pénuries et des stocks, et sur notre gestion du personnel. À très bientôt.